La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino aux éditions Gablier. Extrait du chapitre 4. Je suis né le 27 décembre 1917, 11 mois avant la fin de la Grande Guerre. Un cadeau de Noël tardif. Ma mère disait que Santa Claus m'avait oublié dans son traîneau, si bien empaqueté dans les couvertures qu'on ne me voyait pas, puis que, m'ayant entendu vagir, elle avait dû repartir pour Berlin à contre-cœur. Ses vacances venaient de commencer et cette livraison hors programme l'enquiquinait. Heureusement qu'il s'en est aperçu, disait papa. Cette année-là, tu as été notre seul cadeau. Mon père était cheminot, ma mère couturière. Le sol du séjour était toujours jonché de bobines et de fils de toutes les couleurs. Ma mère léchait une extrémité de l'aiguillet pour l'enfiler plus facilement dans le chat et je l'imitais. En cachette, je prenais un bout de fil dans ma bouche et le faisais tourner avec ma langue, tâtant sa consistance contre mon palais. Quand il était devenu une boule humide, je ne résistais pas à l'idée de l'avaler et de découvrir si, une fois dedans, il serait mortel. Je passais les minutes suivantes à guetter les signaux de ma mort imminente, mais comme je ne mourrais pas, je l'oubliais. Je gardais quand même le secret. Puis la nuit, j'y repensais, certaine que ma dernière heure était arrivée. Ce jeu avec la mort avait commencé très tôt. Je n'en parlais à personne. Le soir, mon père écoutait la radio, pendant que ma mère balayait les fils qui jonchaient le sol, avant d'aller se coucher avec le Deutsche Allgemeine Zeitung, impatiente de lire un nouvel épisode de son roman feuilleton préféré. Voilà ce qu'a été mon enfance. Les vitres embuées des fenêtres qui donnaient sur Bundengasse, les tables de multiplication apprises par cœur de façon précoce, le trajet à pied pour l'école dans des chaussures trop grandes puis trop petites, les fourmis décapitées entre deux ongles, les dimanches à l'église quand papa et maman lisaient, elle le psaume, lui les épîtres aux Corinthiens, et que je les écoutais sur notre banc, partagés entre la fierté et l'ennui. Un phénix caché dans ma bouche. Le métal salé picotait et, les yeux mi-clos de plaisir, je poussais la pièce avec ma langue jusqu'à l'entrée de ma gorge, dans un équilibre de plus en plus précaire, prêt à rouler avant de la recracher d'un coup. Mon enfance, c'était les livres sous l'oreiller, les comptines que chantait mon père, Colin Maillard dans la rue, le Stollen à Noël, les sorties au Tiergarten, ce jour où je m'étais approché du berceau de Franz, avait saisi sa menotte entre mes dents et mordu de bon cœur. Mon frère avait hurlé, comme tous les bébés au réveil, personne n'avait su ce que je lui avais infligé. Ce fut une enfance constellée d'actes coupables et de secrets que j'étais trop occupé à préserver pour me soucier des autres. Je me demandais par où mes parents se procuraient le lait qui coûtait des centaines puis des milliers de marks, s'ils prenaient d'assaut les épiceries en défiant la police. Je ne me suis pas demandé non plus des années plus tard s'ils se sentaient humiliés par le traité de Versailles, s'ils haïssaient les États-Unis comme tout le monde, s'ils se considéraient comme injustement condamnés pour s'être rendus coupables d'une guerre à laquelle mon père avait participé. Il avait passé toute une nuit dans un cratère avec un Français, finissant par s'assoupir à côté du cadavre. À cette époque où l'Allemagne accumulait blessure sur blessure, ma mère mouillait son aiguille lèvres pincées, ce qui lui donnait un museau de tortue qui m'amusait. Mon père écoutait la radio après son travail, en fumant des cigarettes Juno, et Franz sommeillait dans son berceau, le bras replié et la main près de l'oreille, ses petits doigts refermés sur sa paume à la chair tendre. Dans ma chambre, je faisais l'inventaire de mes fautes et de mes secrets, sans en concevoir le moindre remords.